Car Shalom, bienvenue sur la page Animerimé Couriotes, YouTube, Facebook. J'espère que vous allez très bien. Je suis contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Rebrado Sakarabashata, je confie vos âmes à l'Éternel. Rebradeka Sakaramachete Rebro, la Yarabradeka, que tout ce que vous perturbe. Que tout ce que vous perturbe soit annulé au nom puissant de Jésus. Je me tiens sur l'autel de l'Éternel aujourd'hui pour m'adresser à vous en tant qu'évangéliste du Christ Jésus, en tant qu'oint du Christ Jésus, parce que j'ai été assigné, j'ai été mandaté pour gagner vos âmes et pour conduire vos âmes au salut, pour conduire vos âmes au salut, pour les sauver, afin que rien ne puisse vous arriver de fâché. Parce qu'à la fin des temps, nous rendrons compte des âmes qui nous ont été confiées pour les diriger, pour les bâtir, pour les faire grandir, pour les diriger vers le salut. Et Bradosaka. C'est pourquoi je me tiens aujourd'hui, et cette vidéo, cet enseignement est comme un cri d'alarme très urgent, très important, auquel vous devez écouter et suivre les instructions. Et je vais vous recommander de partager cette vidéo avec votre entourage, de partager cette vidéo avec vos frères et sœurs en Christ, de partager cette vidéo avec les personnes que vous aimez, pour les empêcher de perdre leurs âmes, pour les empêcher de se retrouver dans le piège de l'ennemi. Ils ont peut-être accepté Jésus-Christ dans leur vie, mais il n'y a pas que la repentance, il y a aussi la transformation. Sinon, après avoir gagné ton âme, tu peux te retrouver. Oh, Rabrade Kachata. Tu peux ne pas être sauvé, tu peux ne pas être enlevé à la dernière minute. Car lorsque je n'étais pas en Christ, j'entendais souvent dire que à la dernière minute, Dieu te dira que tu as été pasteur, tu as servi, tu as été chrétien, tu croyais, mais je ne te connais pas. Mais pourquoi? Tu avais pourtant accepté Jésus-Christ dans ta vie. Pourquoi? Est-ce que ça peut arriver? Parce que tu t'es compromis, parce que tu t'es détourné du droit chemin. Alors, en tant qu'évangéliste du Christ, mandaté pour gagner vos âmes, pour fortifier votre esprit, pour fortifier votre corps, pour vous exhorter à marcher sur les voies de Dieu. Alors aujourd'hui, je me tiens encore pour vous dévoiler certaines vérités, pour vous dévoiler certaines réalités, certaines conduites à tenir, certaines choses à éviter, parce que vous ne devez pas perdre votre âme. Une fois que vous êtes repenti, une fois que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, vous devez vous déconnecter de certaines choses. Vous devez éviter certaines choses pour ne pas compromettre votre corps. Alléluia. Amen. Éphésiens 4, verset 27 dit, ne donne pas accès au diable. Ton corps n'est-il pas le temple du Saint-Esprit? Alors, pourquoi as-tu choisi excusez ma voix, pourquoi as-tu choisi de mêler ce corps à la poubelle? Rebrado Sakarabashata. Nous allons parler maintenant du lien d'âme. Du lien d'âme. Nous constatons dans les églises que il y a des personnes qui ne sont pas mariées, mais qui soutiennent, qui maintiennent des rapports sexuels avec des frères et sœurs en Christ, avec même des hommes mariés. Oh, Shebrade Kalakata, toutes ces choses qui vous traînent loin de la distance de la présence de Dieu. Même si ces frères, même si ces sœurs vous disent que vous êtes couverts par la grâce de Dieu, vous êtes couverts par la grâce de Dieu, c'est vrai, mais vous avez choisi de votre propre chef, vous avez choisi de votre propre initiative de corrompre ce corps qui est supposé être le temple du Saint-Esprit. Galates 2, verset 20 dit que je vis pour Christ Jésus et Jésus-Christ vit en moi. Mais pourquoi est-ce que tu fais de ton corps une poubelle au lieu de permettre à Jésus-Christ de vivre en toi? Imagine, le Père m'a parlé de cette histoire à me montrant ce dessin que je vais t'apporter actuellement. Imagine un bac à ordures où chacun vient de partout, du nord, du sud, de l'ouest à l'ouest pour déposer ses déchets. Toi qui es enfant de Dieu, tu as déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie.
Et même ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie, ton corps est comme ce bac à ordures où tu permets à chaque homme de venir déposer en toi ses déchets par ses rapports sexuels. Chacun vient déposer en toi ses déchets. Alors, tu n'es pas différent de cette bac à ordures, de cette poubelle. Pire encore, celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie et qui se dit un vase d'honneur, qui accepte d'avoir des rapports sexuels avec quiconque. Tu n'es pas différent d'une poubelle, d'un bac à ordures. Répands-toi en ce jour et implore la miséricorde de Dieu. Prie à Dieu de te faire sortir de cette impudicité au nom puissant de Jésus-Christ. Quels que soient les arguments que vos pasteurs, vos frères en Christ ou qui que ce soit utilisent pour vous convaincre que vous êtes couverts par la grâce divine. Oh, Shabra de Katakada, vous êtes passé à côté de votre salut. Vous passez à côté de votre salut. Mais pendant que vous écoutez cette vidéo, ou que vous soyez tombé dessus par hasard, je vous appelle, mes frères, mes sœurs, à revenir sur les voies de l'Éternel. À revenir sur les voies de l'Éternel. Revenez, répands-toi de ton impudicité. Repends-toi de tous tes actes maléfiques. Repends-toi de tous tes gestes d'impudicité. Et en ce moment seulement, tu seras sauvé. Rebrado Kashata. La parole de Dieu dit, celui qui se mêle à une prostituée forme un seul avec elle, un seul corps avec elle. Alors tu t'es mêlé à une prostituée, à un bandit, alors tu formes un seul chair avec elle. Le rapport sexuel est le mariage est une institution divine et dans ce cas, le rapport sexuel est entrer en intimité avec son époux par le rapport sexuel est quelque chose de divin. Parce que pendant ce rapport sexuel, l'homme prend un peu de la femme et la femme prend un peu de l'homme. Et ça forme comme une communion, comme une prière, une intimité directe. Mais toi qui n'es pas marié, tu te corrompes. Et généralement à l'église, le pasteur vous dit, n'ayez point de rapport sexuel avec un homme, avec quiconque avec un homme ou une femme, avec quiconque avant le mariage, avant que vous soyez marié à cette personne. C'est juste parce qu'ils ne veulent pas entrer dans les détails. Mais sachez que beaucoup de filles innocentes, beaucoup d'hommes innocents sont livrés au sont livrés au diable, sont livrés à des pratiques maléfiques en passant par des rapports sexuels. Et oui, quand vous avez un rapport sexuel avec quiconque, vous ne savez pas d'où il vient, vous ne savez pas quel Dieu il prie, vous ne savez pas quelle est cette formule qu'il dit, qu'il récite avant de se mettre en rapport sexuel avec vous. Alors, vous êtes livrés comme ça. Oh, Shabra de Kalakasente. Éphésiens 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Mais lorsque vous le faites, vous donnez accès au diable sur votre vie. Vous donnez accès au diable sur votre destinée. Vous donnez accès au diable sur votre intimité. Rebradokata. Pourtant, vous êtes en Christ Jésus. Oh, Akebradoka. Si vous avez été victime de ce piège, l'heure est grave. Alors répentez-vous, appelez à la miséricorde de Dieu. Oh, demandez pardon à Dieu. Répentez-vous et abandonnez cette voie par laquelle vous êtes passé, car il est encore temps. Avec des prières de supplication, avec des prières et la parole, revenez à Christ Jésus. Reprenez votre acceptance en Christ Jésus. De Romains 10 qui dit que Romains 10, verset 9 a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est ce que dit l'Écriture. Rebradoka, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alors, redis cette prière. Crois-le dans ton cœur et décide que tu recommences à nouveau ta vie en Christ Jésus. Et que cette fois, tu dépares des iniquités, tu te sépares de l'impudicité, tu te sépares des pratiques. La parole de Dieu dit que quiconque est en Christ Jésus n'est plus un pécheur. Je dirais, ne pratique plus le péché. Parce que Jésus-Christ s'est donné en rançon à la croix pour te séparer de tous ses péchés.
foncièrement, tu n'es plus pécheur. Mais si étant en Christ Jésus, tu continues à pratiquer le péché, alors toi-même, tu ne favorises pas ton salut. Tu ne favorises pas ta maturité spirituelle. Que tu sois pasteur, reviens en Christ Jésus. Que tu sois, parce qu'il y a des pasteurs aussi qui sont compromis, qui ont des rapports sexuels avec des filles, avec n'importe qui, parce qu'ils sont faibles. Je vous rappelle que la parole dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, que résistez à la tentation. Résistez à la tentation. Il dit dans Corinthiens 1 que Dieu ne nous donnera pas, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors, tout cela est prévu. Le Seigneur sait que vous êtes faible, que la chair est faible, mais résistez à la tentation. Évitez de pratiquer le péché, parce que cela fait de vous autre chose. Vous marchez avec des frères et des sœurs qui disent ils croient en Dieu, ils sont en Christ Jésus, ils croient en Dieu, mais ils croient en quel Dieu? Parce que je me souviens... j'ai appris qu'en Inde, il y a plus de 164 dieux. Alors, vous servez quel Dieu? Si vous servez le Dieu que moi je sers, Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, alors abandonnez vos pratiques d'impudicité. Abandonnez vos iniquités. Revenez vers le droit chemin. Je vous parle aujourd'hui en tant que oint, en tant qu'évangéliste du Christ Jésus, en tant que celle qui a reçu la mission et le mandat de vous prêcher la bonne nouvelle, de vous exhorter à vous mettre sur le droit chemin, de sauver vos âmes, de vous diriger, de vous ramener à Christ Jésus, de mettre la lumière partout où il y a l'obscurité. Alors je vous appelle aujourd'hui, je vous exhorte aujourd'hui à revenir à votre nouvel amour, à revenir en Christ Jésus. Et c'est un message qui est valable pour tous. Que tu sois en Christ depuis 15 ans, oh reviens à Christ Jésus, sors de l'impudicité. Que tu sois homme de Dieu depuis 30 ans, reviens à Christ Jésus, sors de l'impudicité. Que tu sois parce que tu n'aies pas encore connu Jésus-Christ, je t'exhorte à sortir de l'impudicité et de revenir à Christ Jésus et de réciter avec moi cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je m'abandonne à toi aujourd'hui et je décide que c'est un nouveau départ pour ma vie spirituelle. Et j'abandonne, je me sépare de toute pratique impudique. Je me déconnecte de toute alliance que j'ai fait par le passé. Et je me connecte à ton trône. Je me connecte à toi, au Seigneur Jésus-Christ. Je dépose toutes ces situations, tous ces problèmes à tes pieds et que tu prends le contrôle parce que je veux vivre comme toi. Je veux vivre comme Caleb, comme ta parole dit dans Galates 2, verset 20. Je veux que tu vives en moi, Jésus-Christ. Je veux que tu vives en moi, Jésus-Christ. Je veux que tu vives en moi, Jésus-Christ. Et qu'à partir d'aujourd'hui, je vis pour toi et pour toi seul. Que tout ce que je ferai sera pour ta gloire. Et que je ne tombe plus dans le piège de l'ennemi. Et que je ne donne plus jamais accès à ma vie, au diable dans ma vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Rebrado kasata, lebrada sente rebrado shaka, la yara brade kat. Ephésiens 6, verset 12 nous dit que Rabé Chatarabato, les Bradesa, la Kazente Rebrado Chataraba. Ephésiens 6, oh Rebrade Kayaka Santi, Zente Rebradosha, la Yara Brade Kadaka Sentiba. Ephésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, ils sont toujours là pour vous persécuter, mais parce que vous avez dit cette prière, parce que vous vous êtes abandonné à Christ Jésus, désormais, il porte cette charge pour vous et il combat pour vous, et vous fortifie, et vous soutient, afin que vous puissiez ne plus céder à la tentation de l'ennemi. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre ce qui est spirituel.
In the mighty name of Jesus. Et la parole de Dieu dit dans Matthieu 8, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh oui, tandis que moi, je te prêche ce message, Dieu te dit qu'il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Marche dans ses voies et tu témoigneras de sa gloire. Il n'y a rien qui est impossible. Quiconque essaie de vous faire croire, de vous persuader que vous ne pouvez pas vivre sans péché, que vous ne pouvez pas vivre en évitant l'impudicité, que vous ne pouvez pas vivre étant célibataire sans avoir des rapports sexuels. Si quiconque vous convainc que vous ne pouvez pas vivre étant marié sans tromper votre femme de côté, c'est le mensonge. Si vous êtes ferme à la parole de Dieu, il vous fortifiera. Résistez à la tentation. Ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Les basanterebradosha, les carabrades santerebai, ye kerebazantereboshata. Oh, Ésaïe 54, verset 17 nous dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est, oh Rabradeka, l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alors tu es fortifié en Christ Jésus bien-aimé. Il est avec toi et toute arme forgée contre toi ne prospérera point. Tant que tu ne donnes pas accès à l'ennemi. Reste ferme et marche sur les voies de l'Éternel. Il sera ta force, il sera ta puissance. Il combat pour toi. Il est avec toi tous les jours. Tu n'es jamais seul. Si tu le cherches, tu le verras. Il est à côté. Mais lorsque tu pratiques le péché, tu as l'impression qu'il est allé, qu'il n'est pas avec toi, qu'il a fui loin de toi. Mais non, il est toujours là, il est sur place, il est stable. C'est toi qui t'éloignes de Dieu dans ta tête, dans ta mentalité, dans ta pensée. Parce que toi-même es conscient que tu n'es pas digne, tu n'es plus propre, tu es souillé, tu n'es pas digne d'être avec lui. Mais lui, il est toujours là. Alors évite de te compromettre. Et arrête de transformer ton corps en un bac à ordures, en un dépositoire de poubelles, d'ordures où chacun vient déposer ses excréments. Oh, Rebrado Kataraba. À partir d'aujourd'hui, décide et déclare que tu es le temple du Saint-Esprit et que tu es le temple du Saint-Esprit et que tu marcheras selon les voies de l'Éternel. Rebrado Chata, la Kaye Brade, les Kabasante, que tu ne seras plus à la merci de ces satanistes qui viennent pratiquer sur ton corps, qui viennent pratiquer par des rapports sexuels sur ton corps, pour souiller ce corps au prix de l'argent, au prix de je ne sais quoi. Il n'y a rien qui vaut ton corps, ce corps précieux. Il n'y a aucune somme qui vaut ce corps précieux. Il n'y a aucune somme d'argent qui vaut ton âme. Il n'y a aucune somme d'argent qui vaut ton esprit. Alors arrête ma soeur, arrête mon frère. Sors de cette impudicité, quel que soit ce que ça te donne. Et sors de cette impudicité. Rebrado chata, labrade kaya kasente, reba sante rebrodo, rakayama sente. Je prie, je déclare toi, que le Seigneur te fortifie, que tu aies la force de sortir de cette situation, que tu aies la force d'abandonner cette situation. Rebrado kata, ce n'est pas facile, quand bien même tu l'auras abandonné, il faut que ton corps se rétablisse, il faut que ton corps revienne par des prières, des supplications, que tu rentres en intimité directe avec Dieu, et ça te prendra quelques années, ça te prendra 1, 2, 3 ans peut-être, mais ça vaut le coup, ça vaut la peine, ça vaut la peine, ça vaut la peine d'arrêter maintenant pour le salut de ton âme, pour le salut de ton âme. Abba Fada,
rebrado chata, la caille brado sente, les casante rebradosha. Au nom puissant de Jésus-Christ, je demeure que tu es béni, que tu es fortifié. Et Jésus-Christ t'aime. Crois-moi, parce que tu as décidé aujourd'hui de sortir de cette impudicité, de sortir de cette vie qui n'honore pas Christ Jésus. Alors tu es béni et tu demeures prospère, car la parole de Dieu te dit, j'aimerais que ton âme prospère pendant que tu prospères. Quand ton âme prospère, tu verras que la prospérité financière et les autres prospérités ne sont rien par rapport à toutes ces choses. Le plus difficile, c'est le salut de son âme, c'est de garder le salut de son âme, c'est de conserver son corps sain et que ce corps demeure le temple du Saint-Esprit. Alors je suis très contente aujourd'hui parce que tu as décidé, tu as fait un pas pour accepter de sortir de cette situation et de t'accrocher à Christ Jésus et de vivre pour lui. Rebrados, la caillebrade sainte rebachata. Et Rebradoka, je t'exhorte à partager cette vidéo et à liker nos pages sur YouTube et Facebook et WhatsApp. Annie Mérimée Couriotes pour avoir plus d'exhortations. Et je suis disponible pour vous par WhatsApp, en inbox et partout. Je réponds à toutes vos questions. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'obstacle. Je suis disponible, c'est pour vous que j'ai été envoyé et je travaillerai pour vous jusqu'à la fin des temps. Quels que soient les obstacles, je demeure ferme. Alléluia, 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 alléluia. Shabra de Kaya Kasente, Laba Sente Rebrado Shata. Je déclare que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Amen.